En février 2010, j'apprends la mort de la chanteuse Lassa Dessella suite à un cancer du sein. Elle avait 38 ans. Je me dis, c'est jeune. Le lendemain, je décide de passer une mammographie de contrôle et on découvre un nuage blanc dans mon sein droit. Et je sais que plus rien ne sera jamais comme avant. Je me mets à écrire des textes que Laurent sera le premier à transformer en chansons. Puis nous rencontrons Aline et tous les trois nous créons l'association. Vivre comme après est né. Anne m'a parlé de ce projet pharaonique, pluridisciplinaire, qui avait comme objet d'aider les femmes qui étaient dans une situation personnelle délicate. La personne qui a déclenché son envie de faire quelque chose autour de la musique, c'est une chanteuse que j'ai bien connue, qui s'appelait Lassa. Elle m'a parlé notamment de l'album, qui est un des projets en fait, de vivre comme après. Est né le besoin de balayer toutes les disciplines artistiques pour développer cette idée de lutter contre le cancer du sein via différents arts. Dans un premier temps, ça a été de la pure conception idéale. Voilà, qu'est-ce qu'on ferait dans l'idéal? Très vite, aborder les premiers partenaires financiers du court-métrage classique pour se dire est-ce que c'est jouable? Est-ce que vous viendriez? L'idée, c'était de faire un album avec des personnages de BD qui seraient interviewés sur un événement de leur vie de personnages de BD qui a bouleversé leur vie. On est obligé de créer une autre façon de vivre, une méthode. On est obligé d'inventer peut-être des philosophies, si vous voulez bien, mais aussi simplement une façon de passer la journée et la nuit. Il y avait une possibilité de faire correspondre ces sentiments-là autour de la musique, autour du chant, autour du réconfort de la parole, des mélodies, etc. Donc il faut faire 20 chansons pour les interprètes qui sont les plus influents aujourd'hui en France. Réaliser l'album, travailler les compositions avec l'auteur, les compositeurs, en composer moi-même. Maintenant qu'il y a une chanson fantastique, j'aimerais essayer de faire ce que je fais, c'est de chanter puis faire partie de tout ça. Ce personnage est né, ce personnage s'appelle Worf. Worf, c'est World Appraised Resilient Factor. Worf était prévu initialement pour interviewer ces personnages de BD, mais l'interview peut être beaucoup plus large, et donc il sera amené à interviewer des gens en chair et en os, et de recueillir ses propos, ses interviews sur l'après. Je pense qu'on est tous proches du cancer du sein, tous. Si jamais il arrivait ça à une des miennes, ça ne serait jamais comme avant. Vous avez donné de l'espoir en disant après au lieu de dire avec. Vous avez donné un espoir et un point de vue totalement positif et lumineux. Je me suis fait opérer il y a une dizaine d'années, un peu plus maintenant, des deux yeux en fait. J'ai 2 cristallins artificiels. Il faut réapprendre finalement à voir, comme on réapprend à marcher. Et donc ça a été une expérience personnelle de l'après finalement. Au moins une fois dans ma vie, j'aurais anticipé quelque chose. C'est une somme de bonne volonté avec Anne en maîtresse de cérémonie et un peu mieux que ça d'ailleurs. Quand on rencontre quelqu'un comme Anne Fontaine qui insuffle une énergie permanente et qui est capable de déplacer des montagnes, et ben on se dit on va essayer de pousser quelques pierres avec elle, quoi.